Bonjour, je suis Sophie Adrians, avocate, membre du réseau TILO. La question que nous allons nous poser aujourd'hui est comment sécuriser ces relations contractuelles, ces relations commerciales en ligne. Avec le confinement, le processus de digitalisation s'est accéléré et de nombreux prestataires viennent vous offrir des services de signature électronique en ligne. Juridiquement, un contrat, c'est une convention par laquelle des parties se mettent d'accord sur des obligations à réaliser. La meilleure façon de sécuriser ces contrats, c'est bien évidemment de les rédiger, puisque si les choses se passent mal, devant un juge, c'est les écrits qu'on va présenter. Pour manifester ensuite l'accord des parties, de manière tout à fait classique, c'est la signature manuscrite qui va venir formaliser cet accord. En ligne, la signature devient électronique. Par facilité, les prestataires de services vous présentent la signature électronique et la signature numérique. Ces deux types de signatures présentent des systèmes de sécurité différents. La première, la signature électronique ou électronique avancée, c'est la plus courante. C'est par exemple un clic de validation, une validation par email, une validation par SMS, et vous vous retrouvez avec un document informatique, un PDF par exemple, qui est signé électroniquement par les deux parties. La différence, c'est que la signature numérique dite qualifiée, elle va vous apporter une sécurité supplémentaire. C'est-à-dire que le processus de signature est confié à un tiers de confiance, des sociétés qui sont listées par des textes européens parce qu'elles répondent à des conditions strictes de sécurité, et ces tiers de confiance, ils vont vous apporter deux garanties. La première, celle de l'authentification du signataire, et la deuxième, celle de la garantie de l'intégrité du document signé. C'est pour ça que ce processus est plus compliqué parce qu'il va passer par des étapes supplémentaires. La vérification du signataire, par exemple l'attribution d'une clé USB pour signer le document en particulier, et ensuite sur le document juridique signé sera apposé un certificat numérique de ce tiers de confiance. Par exemple, cette signature, elle est impérative pour tous les actes que vous devrez enregistrer au service des impôts. Je pense notamment aux cessions de fonds de commerce, aux cessions de titres, et là effectivement il faut une signature qualifiée. Pourquoi choisir une signature électronique plutôt qu'une signature numérique qualifiée ? Ça va dépendre du degré de risque de votre transaction. Devant un juge, une signature électronique peut être contestée. Une partie pourrait très bien soulever comme moyen de défense que ce n'est pas elle qui a signé le contrat. En revanche, pour une signature numérique qualifiée, comme il y a un tiers de confiance, on considère que cette signature est indiscutable. Nous, avocats, nous avons aussi à disposition ces deux types de signatures, et la signature qualifiée avec l'acte d'avocat. Il conviendra donc d'identifier le degré de risque dans la transaction pour adapter les process de signature en ligne. N'hésitez pas à commenter cette vidéo avec de nouvelles questions et nous tenterons d'y répondre avec Amel Beauvalet. Merci.